Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi de même, je vais très bien, par grâce de Dieu. Et je remercie tous ceux qui s'abonnent à cette chaîne. Je remercie aussi tous ceux qui aiment et partagent ces vidéos parce que on ne sait jamais, ça peut aider quelqu'un. Donc cette vidéo va se focaliser sur la façon dont les Chinois fixent leur prix ici en Chine. Cela va aider beaucoup de gens à comprendre le mécanisme de prix ici en Chine. Donc, je demande à tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés à s'abonner à cette chaîne parce que vous n'allez pas rater toutes les vidéos qui concernent le business ou les éducations ici en Chine. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous allons parler de la manière dont les Chinois fixent les prix ici. Je vais essayer un peu d'expliquer en long et large le phénomène des prix ici en Chine afin d'éviter aussi le quiproquo que cause ce phénomène, surtout dans des pays où les gens vont pour revendre. Donc, ici en Chine, le prix n'est pas fixe. Le prix dépend de la qualité de la marchandise. Donc, nous devons déjà chercher à comprendre que ce n'est pas tous les produits qui sont fabriqués en Chine qui sont des contrefaçons. Et j'ai eu à entendre beaucoup de gens dire que je n'achète pas de chinoiserie, c'est de Guangzhou et tout ça. En réalité, ils ont eu à donner l'image des produits fabriqués en Chine comme étant des produits qui ne sont que des contrefaçons. Donc les gens ont eu à mettre dans leur tête qu'en Chine, on ne produit que de la contrefaçon. Cette vidéo va vous expliquer que cette hypothèse n'est pas vérifiée parce que la majorité, on dirait même 90% des produits consommés dans tout le monde se fabriquent ici en Chine. L'iPhone est fabriqué en Chine. D'ailleurs, même pratiquement la majorité des téléphones sont fabriqués ici en Chine. Donc, ce ne sont pas de la contrefaçon. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Je pense que originellement, le Chinois, comprenant qu'il y a d'autres peuples, d'autres personnes qui préfèrent utiliser de la contrefaçon par rapport à son prix, un produit original qui est vendu par exemple à 1000 euros, la personne ne peut pas acheter. Alors le Chinois, dans sa manière de voir des choses, dans son intelligence, il préfère diminuer la qualité de ce produit afin de donner aussi l'accessibilité à d'autres personnes qui n'ont pas assez de moyens de s'acquérir de ce produit. Donc, un prix qu'on nous a trouvé moins cher, c'est un prix de la qualité inférieure. Alors, j'explique ce phénomène-là, comment ça se passe. Ici en Chine, vous verrez que le produit peut être fabriqué originellement. Je prends l'exemple de Zara, je peux prendre l'exemple de Massimo Dutti, je prends l'exemple de pratiquement toutes les grandes qualités Adidas, Nike que nous représentons partout dans le monde entier. Et nous allons voir que quand nous allons marcher, nous trouverons ces mêmes produits qui sont vendus même à même le sol. Ce sont des produits qui sont vendus à peut-être 50 euros, 25 euros. Et quand vous allez dans la boutique, vous remarquez que ce même produit est vendu par exemple à 2000 euros, 2500 euros. Alors, on ne me dira pas que la comparaison de ce sens-là aura raison. La comparaison n'aura pas raison parce que, en réalité, ce que nous voyons à 50 euros, 50 dollars dans la rue n'est que la qualité inférieure. Et voici le phénomène qui se passe avec ceux qui viennent pour le commerce ici en Chine. Les gens vont venir ici en Chine, ils vont faire leur commerce, n'est-ce pas que c'est du business, ils veulent gagner. Et par rapport à leur demande, les gens préfèrent acheter du moins cher. Et lui, quand il arrive ici, il regarde qu'il y a un produit, le même produit est vendu à 2000 euros, 1000 euros jusqu'à 100 euros. J'espère que cela va dépendre de la qualité de sa clientèle. Et si vous demandez trop du moins cher, alors ce monsieur aussi, ou cette dame, va prendre aussi la qualité correspondante à votre demande. Mais peut-être ils ne seront pas assez honnêtes pour vous le dire lors de la livraison que ce produit que je vous donne n'est pas de l'original. C'est un produit peut-être qui vous permettra d'utiliser la même marque, mais ce n'est pas de l'original. Et vous, en prenant ce produit-là, comprenez que vous allez consommer la qualité inférieure. Et n'est-ce pas que la qualité inférieure ne mettra pas du temps et c'est raisonnable. Donc, n'accusons pas la qualité chinoise en se basant sur la qualité inférieure. La qualité inférieure est, je crois, consommée par rapport à la demande. Et les gens qui viennent, une fois j'ai eu déjà parlé avec une personne qui fait du business entre la Chine et l'Afrique, je lui ai dit, mais vous consommez, en fait, vous prenez que de la contrefaçon pour ramener en Afrique. Est-ce que vous ne comprenez pas que c'est en quelque sorte une manière de gaspiller l'Afrique?
parce que les contrefaçons vont rentrer et les gens auront l'image sur la Chine, sur le plan, enfin, négativement. Par contre, j'ai eu à voir des Américains, les Européens, qui consomment que des originaux. Ils achètent des originaux pour ramener chez eux. Mais pourquoi les Africains achètent de la piraterie pour emmener en Afrique? Alors, cette dernière me dit, je comprends ce que vous dites et nous-mêmes aussi nous comprenons cela, mais sauf que nous fonctionnons par rapport à la demande. La demande nous exige du moins cher. Et si nous ramenons une télé qui est vendue à 1 million ici en Chine, personne ne va acheter en Afrique. Donc nous préférons acheter la qualité inférieure qui pourra peut-être être vendue ici à 300 000 pour aller revendre là-bas à 800 000, puisque nous payons aussi les déplacements et nous avons d'autres taxes à payer. Cela n'est qu'évident que nous ramenons du moins cher. Et je n'englobe pas aussi le côté douane et aux taxes aussi qui est très élevé au niveau de l'Afrique, qui fera ce qu'un produit d'1 million ici, généralement, ça va coûter plus de 2 millions en Afrique par rapport aux taxes et autres et aux déplacements. Donc, j'ai vite fait plutôt compris ce phénomène-là. En réalité, ce n'est pas aussi la faute de ceux qui viennent pour acheter, c'est aussi la faute des consommateurs. Et ce qui est bizarre, c'est que ces mêmes consommateurs vont accuser encore ces vendeurs, parce qu'ils vont dire, moi je vous ai remis 1 million, vous m'avez remis un produit qui n'a même pas fait une année, pendant que ils sont conscients que quand ils rentrent dans le site internet de la marque originale, ils trouvent que ce même produit est vendu très, très cher. Et il y a aussi d'autres personnes qui vont comparer un produit qu'ils vont voir dans une boutique à peut-être 500 000 CFA, par exemple, et une personne qui leur vend ça à 60 000 CFA, ils se disent que mais vous vendez ça cher, vous vendez ça à 500 000 francs CFA, ici je peux en avoir à 60 000 francs. Mais la personne ne comprend pas que le même produit qu'il a vu à 60 000 francs CFA et à 500 000 francs CFA, ce n'est pas la même qualité. La qualité définit le prix. Et quand vous venez ici en Chine, le Chinois vous montre toutes les qualités. Au départ, il y a eu un problème d'incompréhension avec les Africains, je pourrais dire ceux qui ne sont pas encore habitués avec le business avec la Chine. Quand ils viennent, ils cherchent à discuter le prix. Or, le Chinois, dans sa philosophie, le prix est exact. On ne définit pas, on ne discute pas le prix. Et quand vous venez, vous voyez un produit par exemple de 100 euros, vous voulez discuter, donner 50 euros ou 30 euros, c'est impossible. Le Chinois va te dire, bon, écoutez, vous voulez 50 euros, j'en ai. Et quand vous allez entendre j'en ai, vous pensez que c'est le même produit que vous avez vu de 100 euros qui va vous remettre ça à 30 euros. Mais ce n'est pas le cas. Le Chinois va vous dire j'en ai et il va vous remettre le produit qui a la même qualité que le prix que vous demandez. Et quand vous allez prendre le produit, vous repartez chez vous en Afrique, vous allez ouvrir l'emballage, vous remarquez que ce n'est pas la même chose que vous avez touché lors de l'achat. À ce moment, vous allez dire, les Chinois sont escrocs, j'ai demandé un produit, il m'a servi un autre produit. Par contre, vous n'avez pas compris en réalité que le Chinois ne discute pas le prix. S'il faut qu'il discute le prix, je pense qu'avec mon expérience, 7 ans déjà, le Chinois peut enlever que quelque chose en valeur d'euros, c'est peut-être des centimes. En CFA, c'est peut-être des 5 francs CFA, disons, vraiment minimum en fait. Ça n'arrive même pas 1% en fait de la réduction. C'est peut-être du fait que vous êtes un client fidèle et qui ne cherche pas à trop gagner. Parce que nous allons comprendre que le Chinois, quand il fait son business, il ne cherche pas à beaucoup gagner. Il peut prendre que peut-être 100 francs CFA de bénéfice sur le produit. Alors quand vous venez diviser le prix en deux, c'est impossible. Donc, quand vous venez en Chine, vous voyez le produit qui est vendu très coûteux et de l'autre côté, c'est moins cher. Ne vous précipitez pas à aller acheter du moins cher. Parce que ce que vous verrez moins cher, vérifiez la qualité. Pour nous qui parlons la langue, nous allons demander quelle est cette qualité. Le Chinois va vous dire, cette qualité, c'est la deuxième copie ou la troisième copie. Et l'autre là-bas, c'est de l'original. À ce moment-là, nous qui comprenons cette langue-là, nous pouvons très bien discuter avec eux. Mais par contre, les gens, la majorité des gens, quand ils viennent ici, surtout ceux de l'Afrique, en fait, c'est le facteur prix qui leur motive, en fait. Ah, je cherche là où c'est moins cher. Je cherche là où on vend très moins cher. Mais quand ils cherchent du moins cher, évidemment, ils vont trouver que de la pourriture. Et
ces choses-là ne vont pas mettre du temps. Et quand ils vous ramènent ça en Afrique, vous allez parfois minimiser la Chine en disant les produits ici en Chine sont que des contrefaçons, c'est de la chinoiserie et moi je ne peux pas utiliser la chinoiserie. Alors là, vraiment, avec tout le respect, vous vous trompez parce qu'en Chine, il n'y a pas que la chinoiserie. Et il y a une chose que j'aimerais aussi signifier ici. Le marché qui a compris la demande de l'Afrique, c'est-à-dire la demande de la contrefaçon, c'est le marché de Guangzhou. Donc c'est le sud de la Chine. Et au nord de la Chine, vous ne trouverez pas de la contrefaçon. Là où nous sommes ici, vers Beijing, ici, il n'y a pas de la contrefaçon. Dans toutes les boutiques que nous rentrons, ce ne sont que des originaux. Et même la paire de baskets que vous allez acheter ici, en vous donnant le prix, vous allez dire, oh, mais il est en train de mentir. Comment est-ce qu'on peut vendre cette paire-là très coûteuse là-bas? Parce que les gens en Afrique, ils ont tendance à penser que ici en Chine, tout est moins cher. Mais non, ce qui est moins cher, c'est la qualité demandée par l'Afrique, qui est la contrefaçon. Et ça ne se trouve pas partout, parce que la Chine aussi a ses lois. Donc, la Chine a eu à structurer ce marché-là. Ils ont compris que les Africains aiment ce qui est moins cher. Ils ont eu à fabriquer aussi la qualité moins chère et ils ont placé ça à Guangzhou. La Chine elle-même n'utilise pas ça. Ici en Chine, ils utilisent que des originaux. Une fois, je suis allé au plus grand marché de la Chine, le deuxième grand marché de la Chine, ça s'appelle Linyi. Je suis allé à Linyi et à ma grande surprise, les Chinois étaient très étonnés de me voir. Ils me disent, mais vous les Africains, c'est pas ici. Les Africains, c'est à Guangzhou, c'est au sud. Moi, je leur dis, non, mais moi, je viens, c'est pas pour acheter de la contrefaçon. Et là-bas, j'ai côtoyé les autres pays de l'Asie, j'ai côtoyé les Américains, j'ai côtoyé aussi les gens de l'Europe. En réalité, c'est le marché des originaux. C'est ceux qui viennent pour acheter de la bonne qualité. Et effectivement, la bonne qualité, le prix est aussi raisonnablement élevé. Ce n'est pas par rapport au prix qu'on vend à Guangzhou. Donc, comprenez, après avoir vu cette vidéo, que, premièrement, enlevez l'idée que tout ce qui se vend en Chine, c'est de la chinoiserie. Donc, comprenons que si nous acceptons la chinoiserie en Afrique, c'est par rapport à notre demande. Nous demandons un produit avec un prix très bas. Évidemment, nous allons vous présenter aussi le même produit par rapport à cette qualité. Donc, si vous voulez de l'original, soyez clair, même avec la personne qui fait du business Chine-Afrique. Si vous voulez passer votre commande auprès de cette personne, soyez clair. Dites à la personne, je veux de l'original. Et la personne en arrivant ici, si cette personne est honnête, parce qu'il y a des personnes aussi, je dois souligner, qui ne sont pas honnêtes, ils vont vous dire, vous allez demander de l'original, peu importe le prix. La personne en arrivant ici, vu que le prix, en réalité, si tu n'es pas vraiment je dirais, très bon pour distinguer ce qui est contrefaçon et de l'original, surtout la première copie et l'original, généralement, il n'y a pas trop de différence. Et cette personne-là, si vraiment il est cupide, la personne pourra aussi prendre de la première copie pour vous présenter étant l'original. Et ça dépend de la personne. Mais s'il faut faire votre demande, signifiez très bien que vous avez besoin de l'original. Et effectivement, attendez-vous au prix très élevé. Par contre, si vous avez besoin de la première qualité, deuxième qualité, oui, vous pouvez baisser le prix, il n'y a pas de problème. Et je pense que cette vidéo va édifier beaucoup de gens qui veulent opter pour le business avec la Chine, ou encore ceux qui font déjà du business avec la Chine, ou soit encore tous ceux qui passent leurs commandes ici en Chine. En tout cas, ayant cette mentalité de comprendre qu'ici en Chine, on ne discute pas le prix. Et si vous voulez discuter le prix, vous discutez la qualité. En réalité, c'est ça. Vous discutez le prix, vous discutez la qualité. Mais si vous voulez avoir votre produit exactement demandé, conservez le prix qu'on vous a donné, car le prix ne changera pas, vu que la qualité aussi ne changera pas. Et aussi, enlevant l'idée que tout ce qui se produit en Chine, c'est de la chinoiserie. Sinon, tous les iPhones seraient des chinoiseries, tous les Massimo d'outils seront des chinoiseries, tout ce qui est produit que les Américains consomment seront des chinoiseries. Effectivement, ce sont des chinoiseries, mais des originaux. Donc, j'espère que j'ai été très clair dans cette vidéo. Si vous avez encore d'autres questions ou d'autres préoccupations, n'hésitez pas à laisser des questions en commentaire. Si vous avez aussi des suggestions à m'apporter, je suis très ouvert.
n'hésitez pas aussi à m'écrire. Je laisserai aussi mon email pour me permettre aussi d'évoluer. Merci beaucoup et portez-vous bien.